Alors bonjour, bonsoir encore. Bonsoir. Toujours Bonsoir. là. Là maintenant nous avons invité une amie qui est toujours avec nous et qu'on aime énormément, qui s'appelle Suki. Elle est photographe de métier artistique. En fait, c'est ton invité, Suki, aujourd'hui, c'est ça? Suki est mon invité Waouh, aujourd'hui. c'est génial Alors, ça. non, je suis pas Attends. photographe de métier. Je veux pas dire que je suis photographe de métier. Je suis photographe artistique. Ça fait partie de tout ce que je fais à côté en tant que plasticienne. D'accord. Donc tu fais des séries de violence. Tu fais plein de choses finalement, classiques, etc. Même, mais Voilà, de donc séries de violence plutôt. J'ai la chance d'avoir un papa qui est dans la photo, qui est passionné de photo, puisque c'est pas du tout son métier, il est ingénieur de métier. Et quand j'avais 1 an, il m'a offert un Polaroid en fait. Après avoir vu que je me servais de l'appareil photo avec beaucoup de respect et que j'avais pas jeté l'appareil photo comme la majorité des enfants font. Et il m'a fait faire des photos une après-midi de papillons, de choses comme ça, parce que dans son métier, il devait les chasser. Et donc, une histoire d'amour avec la photo a commencé, quelque chose de viscéral, on va dire. C'est plus viscéral chez moi, c'est vraiment comme battre des cils, comme respirer, ces choses-là. Et mon travail, du coup, se concentre autour de séries photos qui n'ont rien à voir avec du classicisme, c'est-à-dire que je fais des modèles, oui, mais dans des recherches personnelles, des recherches plus élaborées au niveau du psychologique, au niveau des drames de la vie, des choses comme ça. Et comment tu repères ces drames de la vie? Alors, ma première fois, c'est parce que j'ai bossé pas mal avec des gens qui n'ont pas de famille avec eux, donc dans un milieu de maison de retraite. Et en m'en rendant compte que ces gens-là avaient autant de besoins que les autres et souffraient finalement du manque de regard. Bah, ça, c'est certain, ça. oui. C'est pas forcément l'attention, mais c'est plus le manque de regard. Et j'ai commencé à faire des photos de ces gens-là un peu en catimini parce que les administrations sont pas très d'accord. Mais les gens étaient d'accord. Et donc ces séries ne sortiront jamais, par respect pour ces gens qui sont malheureusement décédés tous aujourd'hui. Mais ça m'a donné envie de continuer. Et donc j'ai repéré des gens dans la rue. J'ai posté sur les réseaux en disant que je cherchais des modèles. D'ailleurs, si quelqu'un a envie de venir être modèle pour moi, pour ma recherche, ça m'intéresse. C'est pas focalisé sur la violence comme on l'imagine, puisque je parle de violence, oui, je parle de violence conjugale, je parle de violence maltraitance, que ce soit envers les adultes, les enfants, les personnes âgées, la maltraitance physique qu'il y a dans les rues, par exemple. Donc, quand on vit dans la rue, même si on l'a choisi, on a quand même la maltraitance physique. On a aussi la maltraitance morale des gens qui vous regardent pas, qui vous parlent pas. La violence envers les animaux, la violence, je peux pas être plus clair, la violence dans le sport, que les sportifs C'est-à-dire que tu se prends en donnent à eux-mêmes. photo, c'est ça? Tu fais des photos à quel moment Alors, en je fait fais une scénique, ce qu'on appelle une Genre il y a une scénique, bagarre, tu dis ah putain c'est violent, vite tu sors ton appareil et non, non c'est pas préparé. comme ça. Hein. C'est travaillé, Non moi je sais pas, je préparé, demande. Hein. Bah, la personne qui est intéressée, je lui demande sur quel thème on part. Est-ce que c'est un thème de violence envers lui ou envers les autres? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est physique? Ce qui l'intéresse de travailler, parce que ça s'approche aussi de la photothérapie. C'est-à-dire que les gens qui sont mes modèles et qui ont vécu des violences, qui viennent en tant que modèles, je veux qu'ils en ressortent avec plus de légèreté aussi. Je veux pas que ce soit un poids pour eux au final. D'ailleurs, vous sentez un peu mon émotion. J'ai pris des amis très proches en photo qui ont vécu des violences assez graves, physiques, et qui ont pleuré au moment de la découverte de leur image en fait dans le miroir. Et donc moi j'accompagne ce genre de travail aussi, c'est-à-dire je les laisse pas comme ça, j'ai fait mes photos, je m'en vais. Oui, Voilà. bien sûr. Ouais. Non du tout. Donc c'est travailler, on pose des règles, on pose des limites. Ouais. Parce que la personne, si elle n'a pas envie d'aller dans telle ou telle photo, on n'y va pas. Moi je pose une scénique, c'est-à-dire qu'il me faut en moyenne entre 4 et 6 photos par personne, pas plus. Ouais. Donc je vais lui dire voilà une photo comme ça, une photo comme ça, une photo comme ça. Est-ce que ça te va? Je dessine, je fais les croquis. Et on en parle beaucoup avant. Tout ce qui est aspect psychologique, si la personne a envie de m'en parler, on en parle aussi. Mais on en parle, mais il n'y a rien d'écrit. Et donc tout ce travail, Myriam sert, donc personnellement, me sert. Ça fait du bien d'aider les autres. Me sert aussi à observer les gens, les autres et tout ce qui m'entoure dans le monde. Je suis quelqu'un qui a besoin de ça. Je me nourris des bactéries, de la pollution, de l'ambiance, de l'air, de l'oxygène. Et c'est destiné à faire donc un bouquin
qui, je l'espère, pourra soutenir des causes qui traitent de la violence. D'accord. Et dis, Sophie, j'ai une question Oui. par rapport Oui. justement à la violence et tes photos. Oui. Alors, la violence physique, donc, elle est très bien matérialisée en photo. Maintenant, la violence psychologique, comment elle est matérialisée en photo? Alors, on va pouvoir le voir sur les images, parce que j'ai quand même ramené quelques images. Même sur si l'émotion des personnages, sur... il y a beaucoup d'aspects différents. Par exemple, je vais parler de Valentine, qui est une modèle qui m'a donné son consentement. C'est-à-dire que je peux l'identifier sur les photos, je peux publier sans problème. On a parlé de souffrances morales, de souffrances scolaires qu'elle a vécues plus jeune, adolescente, mais aussi des souffrances qu'elle s'infligeait à elle-même en retour de ce regard qu'avaient les autres. Et donc ce qu'on a voulu apporter, c'est son côté âme d'enfant, tracassé dans son corps d'adulte en fait. On a fait une photo qui parle d'étouffement, où je l'ai mise en scène d'étouffement derrière une bâche, elle est juste derrière. Mais je lui ai fait travailler la scénique, le comportement, pour que ça ait l'air vrai. Et cette photo, d'ailleurs, est beaucoup aimée, bizarrement. On a fait une photo qui n'est pas encore sortie, donc je vais vous donner une petite exclue, où elle porte des ballons, mais c'est son image fantomatique qui porte des ballons qui restent concrets, en fait, dans la photo. Ça, c'est un montage de 18 photos que je fais, moi, à la maison, sur mon ordinateur. Voilà. Nous avons vraiment la chance d'avoir une telle artiste. Je peux te poser une question, Soki? Oui. Pourquoi avoir choisi le thème de la violence? Parce que je pense que j'ai grandi, j'ai la chance, et en même temps, quelque part, le désespoir d'enfant, d'avoir grandi en Afrique et d'avoir vu des choses choquantes, vraiment choquantes. C'est par rapport à ton passé, à ton enfance? Oui, énormément. J'ai vu, moi j'avais dans mon école, par exemple, ma meilleure amie vivait dans un bidonville, donc j'ai été invitée chez elle, mes parents m'ont fait la grâce de me laisser y aller, je pense. Et quand j'ai découvert son milieu de vie, et j'ai presque les larmes aux yeux d'en parler, c'est cruel en fait, c'est très très cruel et ça m'a touchée. Je pense que c'est ce qui a dirigé mon envie de parler de phénomènes, de cas de société, de cas mentaux. J'ai une autre série aussi que j'ai commencé, que j'ai pas terminée, parce que c'est très compliqué de travailler sur le sujet parce qu'il est très tabou. Je bosse avec des gens qui ont le cancer, qui font des rétrospectives, des avancées. Donc on parle de avant, pendant, après. J'ai des gens qui sont en rémission, j'en ai qui sont décédés, qui étaient en rémission mais qui sont décédés depuis. J'ai des gens proches de moi qui ont le cancer. Donc c'est des thèmes qui me touchent en fait directement. Voilà. Et parfois, quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, et tu lis en cette personne, homme ou femme, une violence extrême et que tu as vraiment envie de prendre cette personne en photo, comment Alors, faut tu savoir, réagis? je suis quelqu'un de classifié comme non social parce que je ne vais pas facilement vers les autres. Ah bon? Et oui, mais je pense que c'est parce que je suis quelqu'un qui a été élevé dans la non-intrusion de l'autre. C'est-à-dire que je ne vais pas aller vers la personne si je sens que la personne elle n'a pas envie ou elle me montre pas de signe. Je ne vais pas aller m'imposer dans la vie de la personne. Par contre, j'ai la chance de connaître pas mal de SDF, donc je discute beaucoup avec eux. Souvent, je leur paye un petit café comme ça parce que ça coûte rien de payer un café, un sandwich, une clope. Bah oui, Je passe 5 minutes, 10 minutes. bien sûr. J'ai pas encore fait de photo d'eux parce qu'on est en train de mettre en route le truc. C'est très très compliqué avec leur image. Mais voilà, si j'ai vraiment le côté viscéral qui m'appelle et qui me dit prends cette personne-là, je lui donne ma carte. Oui, mais le problème, Je lui il est explique que... ma démarche et 99% du temps, il me rappelle. D'accord. Voilà. Mais quand c'est un SDF, c'est beaucoup plus dur. Il a pas... La plupart du temps, il n'a pas de pièce d'identité, Ils il n'ont n'a pas de rien, téléphone, ils n'ont pas de pièce d'identité, téléphone. pas de Facebook. Et donc, tu peux leur donner un petit peu d'argent, mais qui nous dit que ce sont bien eux, alors qu'il nous dit qu'il n'y a pas. Alors moi, généralement, risque, je choisis la solution du sandwich ou de partager mon temps avec eux. J'ai déjà offert un carnet de dessin à une petite jeune qui dessinait au bord d'un trottoir. D'accord. Mais je Des me choses posais comme la ça, question si, par exemple, c'était légalisé, je dois le savoir ça, si c'est légalisé de prendre en vidéo cette personne pour dire qu'elle accepte d'être prise en photo, tutti quanti, etc. Alors, le droit d'image et en que France, c'est une signature. c'est très compliqué le droit d'image. C'est encore très compliqué. Voilà. La vidéo, normalement, si la personne se laisse filmer et que c'est dans la rue, et que ce n'est pas que la personne, et que c'est une vision générale, normalement, on a le droit d'utiliser les images. Maintenant, si la personne tombe dessus, il faut flouter, si elle n'est pas d'accord. Simplement, par éthique, je dirais que moi, je ne fais pas ça.
et je ne le ferai jamais. Même si je dois filmer quelqu'un qui... Voilà, je dois demander. Donc tous les gens dans la rue que je filme, que je prends en photo, Tu même leur par demandes hasard. des autorisations? Même par hasard, je leur demande en leur disant est-ce que vous êtes bien d'accord. C'est obligé. Même si c'est que de bouche à bouche, c'est une question d'éthique. Bien je sûr. pense que c'est normal. J'ai pas envie de diffuser leurs photos. Je leur dis voilà, Tu leur fais pas signer un papier. C'est une autorisation non, mes modèles, orale. oui. Oui. Mes modèles, oui, puisqu'il y Oui. a quand même un bouquin, il y a des choses comme ça. S'il y a des ventes derrière, la distribution aux associations, etc. Donc il faut le planifier, il faut l'organiser. Mais les gens dans la rue, je leur demande simplement. S'ils me demandent plus, je leur dis voilà mon mail. Je vous envoie, vous m'envoyez un petit coucou, je vous envoie le contrat. Il n'y a aucun problème. Le contrat, il est pour 5 ans. Pour l'image, il faut savoir que c'est normalement, légalement, 5 ans maximum. Mhm. Ok. Voilà, donc je leur donne tout ce qu'ils me demandent comme information. Voilà. Écoute, c'est très bien, c'est très intéressant. Merci Souki. Ben, de rien. Très heureuse de t'avoir eu, différemment de chroniqueuse, Un peu moins devenue photographe, un peu moins fofolle. En fait, Myriam, toutes les chroniqueuses vont y passer, c'est ça en fait? Tu vas nous Oui, faire mais une vous interview. aurez C'est aussi- bien, comme ça au moins les... Et en plus, vous aurez aussi le droit de m'interviewer. aussi. Ah oui, ça. Mais le problème, il va On être va très se faire grave Myriam. parce que... Ah ouais, mais là, ça dépend ce que vous voulez. Il y a tellement de se choses. régaler. Il y a tellement de choses que ça va être dur. Ça va être une Et spéciale vous allez- Myriam. Ah non, mais c'est Bonjour pas Myriam, possible. vous êtes combien dans votre tête là? Comme là, Dans tout ma de suite. tête, 2, en 3. schizophrénie, je suis schizophrène. Mais non, j'ai Oh pas dit non. ça. 10 personnes. Je dis quand tu rigoles, des fois tu parles à un fou rire, moi je rigole avec toi, mais des fois je sais même pas pourquoi en fait. Parce que c'est ma tête qui communique. rigole toute seule. Voilà, comme Voilà, là. ça c'est du rire. Oui, mais moi j'aime bien rire parce que... Mais j'adore, Et j'adore. déjà, les gens détestent les personnes tristes, on les ennuie. Si on rigole de trop, on les agace parce qu'on est heureux. Donc, Ça. ils sont jamais contents. Alors, maintenant, j'ai décidé d'une chose, c'est faire ce que je voulais. Tu as bien raison. Marinati, ma puce. Oui. Ah, justement. Tu fais partie de celles que j'aime beaucoup. De toute façon, vous êtes toutes là et je vous aime toutes. Et donc, toi, tu nous as invités. Oui, Un beau jeune homme qui est à côté de moi tout à fait. et qui s'appelle Cyriel. Cyriel, oui. Voilà. Cyriel, pas Cyril. Hein. Cyriel, Elle, voilà. c'est un garçon, mais il Cyriel. s'appelle Cyriel. Cyriel. S-Y-R-I-E-L. Ah, pas loin, presque. Ah, c'est pas ça? Non, Ouais. S-I-R-Y. Ah, Ah, il y avait un Y. Ah, bravo. Il y avait un Y. j'y arrive Non, mais pas, tout le j'y monde arrive se pas, trompe, j'y t'inquiète arrive pas. C'est... J'arrive pas. Non, parce qu'on se connaît aussi, Cyriel. On a fait des choses ensemble. Mhm. La musique, hein. Ouais. Toujours. Toujours. Qu'est-ce que vous avez fait ensemble? On va Non, tout c'est pas, on savoir. se connaît. On est, de Pas la de même, bêtises, j'espère. on est de la même école de la Pas de- musique à Montpellier en général. Là. Hein? Ah oui, ça fait longtemps qu'on Ça se fait connaît, longtemps qu'on se connaît. Et donc, je lui ai passé un petit coup de fil et je lui ai parlé de notre nouvelle émission radio, web radio. Télé. Et donc, TV. web de radio TV. Et donc, voilà, j'ai invité Cyriel à nous rejoindre aujourd'hui pour nous parler de lui, de sa musique. Et voilà, donc, Cyriel, qui es-tu? Qui es-tu? Ben, je suis un musicien, je fais du blues, guitare-chant. Mhm. Voilà, après, j'ai des projets. Tu fais du blues, Ouais, du blues. tu fais de la guitare et du chant. Ouais. Tu as dit je fais du blues, guitare, chant. Ouais. C'est ça? Guitare-chant. Ok, d'accord. Mhm. Ok. Donc, blues traditionnel, blues un peu plus moderne, tout ce qui est afro-américain, en gros, du début du siècle, on va dire. Mhm. Pas trop de rap. Je me suis arrêté dans les années 60, on va dire. Et ouais, du gospel, mais ouais, essentiellement du blues. D'accord. Ouais. À quel âge tu as commencé? J'ai commencé tard, j'ai commencé à 18, je crois. Mhm. Ouais, 18 ans. Mais raconte-nous comment ça t'est venu en fait. Déjà, la musique en général. Bah, j'étais pas du tout musicien après mes parents. Moi, c'était un petit peu on va dire, des hippies, baba cool. Ouais. Donc, j'avais une culture musicale déjà où on écoutait pas mal Fela, Jimi Hendrix, Bob Marley, Mhm. des trucs comme ça. Donc, j'ai eu un petit peu cette culture-là.
Ben après, comment ça s'est passé? Je suis arrivé au lycée, j'ai commencé à fumer des joints, écouter Jimi Hendrix. Ça m'a un petit peu retourné le cerveau, donc j'ai dit je vais arrêter l'école et je vais faire de la guitare. Ouais. Donc, bon, c'était un peu le drame à la maison, mais bon. Pourquoi? Parce que Non, t'avais ma arrêté mère, de fumer les joints? T'es pas... Non, non, mais ma mère était clairement pas d'accord pour que j'arrête le lycée, quoi, en première. Les joints, c'est pas grave, le lycée. C'est bon, mais ils étaient. Enfin, hippies, c'est un peu caricatural. Ma mère était prof d'art plastique, quoi. Mais bon, finalement, elle m'a laissé faire, elle m'a fait confiance. Et après, j'ai fait que ça. Je me suis arrêté, j'ai pris une année sabbatique, je dis, ça a duré 3 ans. Et j'ai fait que de la guitare. Et après, je me suis rendu compte que Jimi Hendrix, il venait du blues. Et j'ai commencé à écouter les vieux bluesman, John Lee Hooker, Big Bill Bronzy, Ben Willie Johnson. Enfin bon, il y en a plein. Ouais. Et là, j'ai ressenti un truc. C'est difficile à expliquer en fait. C'est une vibration, une émotion, beaucoup de souffrance. Et ça m'a touché vraiment profondément. Ouais. Et là, j'ai dit, je veux faire du blues. C'est ça que je veux faire. Je sais pas, il y a un truc avec le blues. Peut-être dans une vie antérieure, j'étais esclave ou esclavagiste, je sais pas. Un truc comme ça, quoi. Peut-être j'ai un truc à rattraper. Je sais pas. Tu as été un peu aux États-Unis? Ouais, vite fait, ouais. Je suis allé à New York. Je voulais aller dans le sud, mais bon, c'était compliqué, c'était trop cher. Donc je suis resté à New York, donc j'ai vu pas mal de bluesman là-bas, j'ai joué aussi un petit peu là-bas. Et voilà, mais ça m'a passé l'envie d'aller aux États-Unis, tout ça, c'est pas. Ouais. Maintenant, je fais mon truc ici. À Montpellier? Ici, à Montpellier. Ouais. J'essaie de faire du blues en français. Oui. Ouais. Mais je t'ai vu plusieurs fois, hein. Tu as joué un peu, tu as joué de partout en fait, hein, sur Montpellier. Ah oui, Montpellier, ça fait 20 ans. Cyriel, le bluesman. Ouais. Le serial killer. Ouais. Ouais. Alors donc oui, alors le blues tu m'as parlé du gospel aussi. Tu fais aussi du gospel ou? Bah, gospel en fait c'est venu à Montpellier. Je suis arrivé, bon je faisais des scènes ouvertes, j'essayais un petit peu de jouer dans les bars et tout ça. Et puis j'ai rencontré notre ami commun Jalé, alias David Bardi, qui m'a dit il y a une chorale de gospel avec Emmanuel Job. Bien sûr. Et donc voilà, on a été beaucoup à être là-bas. Donc gospel, c'est cousin du blues, donc bon évidemment ça m'a plu. En plus c'est une très bonne école de chant, il y avait des intervenants à l'époque. D'accord. Lyrique, pour le chant, le placement. Après il y avait des intervenants pour la danse, il y avait Emmanuel Job évidemment qui a une technique énorme. Et Emmanuel Job qu'on va recevoir, j'espère. Hein. Bah ouais. Et, Emmanuel, on a déjà travaillé avec lui. Réponds à mon mail, Emmanuel. On a tout travaillé avec lui d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et ensuite, non, j'ai pas entendu Myriam, ce que tu as dit. Pardon. Je disais qu'on avait tout travaillé avec lui. Avec Qui Emmanuel n'a pas Job, travaillé avec Emmanuel à Montpellier quand même. Ouais, c'est fou. Mais une école à lui tout seul, quoi. Ah oui. Et de là, après, il y a eu des groupes de gospel qui se sont formés, les Soul Travelers. Ouais. J'étais à l'origine. Après, il y a eu Bayou Brothers aussi. On était 3. On était. Ouais, on était. Ça n'existe plus, Bayou Brothers. Ah, ça n'existe plus du tout. Non. Ah oui, Salt Brothers. Je me trompe parce que j'ai justement parce que tu m'as parlé tout à l'heure d'un duo que tu as aussi. D'accord. Ok, j'ai confondu Bayou et donc tu peux nous parler aussi justement de ce duo que tu as. Ouais, avec le fameux Jalé. Donc c'est mon vieux camarade de gospel, des chorales, des groupes et tout ça, chanteur, ouais. Super chanteur, super voix. Et avant on avait Bayou Brothers, on était 3 et puis le 3e c'était Christian Bénard et il pouvait plus chanter pour des problèmes de santé. Et donc on a cherché à le remplacer et puis finalement on s'est dit comme on se connaît bien, on a confiance l'un à l'autre et tout, on dit on va faire un duo, au moins il n'y a rien qui bouge, on sait que ça va. Mais il est super ce duo aussi, hein. Je vous invite à aller voir si vous entendez parler de comment on dit? South Brothers. South Brothers. et ton accent. T'as vu? Quand tu enregistres chez toi? J'aime bien. Pour enregistrer? Oui. Un studio. Dans ton studio? Non, c'est pas chez moi, dans des studios. Dans des studios. Pas mal de studios. Après l'album South Brothers, on l'a enregistré en live à l'Oliver. Et après on l'a mixé et tout. D'accord. Et ton album alors Mon album solo, c'est un cours d'enregistrement. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu es en train de préparer ton album et tu as déjà pas mal composé de titres. Et
On va avoir Ouais. l'honneur. C'est un cours, ouais. C'est un cours. Dans les 2 titres là que tu vas nous interpréter là, en live. Ouais. Ils seront sur l'album. Ah oui, sûr. D'accord. Ouais, oui. D'accord, ok, super. Et on va descendre sur notre scène live de Love Sisters Web Radio TV. Écoutez Cyrielle. À tout à l'heure. À on y tout de va. suite. Merci. Cyrielle, qui va nous interpréter 2 titres de son prochain album. Donc le premier titre c'est Quand tu me touches. Et le deuxième morceau ce sera Pleine Lune. C'est bien ça? C'est ça. Allez, à toi la scène. Quand tu me touches, tu sais tout mon corps frissonne. Quand tu me touches, tu sais tout mon corps frissonne. Il n'y a que toi, mais que toi qui me fait cet effet-là. Mais que toi qui me fait cet effet-là. Ce que je ressens à ce moment-là, c'est incomparable, ça ne s'explique pas. Mais j'aime quand ta peau touche la mienne. Oui, j'aime quand ta peau touche la mienne. Il suffit de rien, juste que tu m'effleures, je me sente bien, ça pourrait durer des heures. Oui, j'aime quand ta peau touche la mienne. Oui, j'aime quand ta peau touche la mienne. Oui, j'aime quand ta peau touche la mienne. J'aime quand ta peau touche la mienne. Oh oui, j'aime quand ta peau touche la mienne. Il suffit de rien, juste que tu m'effleures, je me sente bien et ça pourrait durer des heures. Mais j'aime quand ta peau touche la mienne. J'aime quand ta peau touche la mienne. Il n'y a que toi, mais que toi, oh que toi, qui me fait cet effet-là. Que toi, qui me fait cet effet-là. Quand tu me touches, tu sais tout mon corps frissonne. Quand tu me touches, tu sais tout mon corps frissonne. La pleine lune, baby, elle a gardé son voile noir. La pleine lune, baby, elle a gardé son voile noir. On la devine à peine, et elle m'a envoûté ce soir. Je vais prendre ce train, baby. Oh, bougez pas, garde la pause.
prendre ce train, baby. Oh, bouge pas, garde la pause. Traverse le siège à l'arrière, je vais venir prendre ma dose. S'il te plaît, lune, baby, je vais retirer son voile noir. S'il te plaît, lune, baby, je vais retirer son voile noir. Pour la voir sourire et enfin m'inviter à venir la voir. Je suis un loup-garou, babe, je me contrôle plus du tout. Je suis un loup-garou, babe, je me contrôle plus du tout. Cette lune me possède et elle m'a rendu fou. Non, ma lune s'éloigne, je pouvais presque la toucher. Non, ma lune s'éloigne, je pouvais presque la toucher. Me laisse nu dans le noir, seul face à ma destinée. Nous venons d'écouter Cyrielle qui nous a chanté Quand tu me touches, Je frissonne. Et en plus, il n'a pas voulu partir. Donc, il est toujours là avec nous. Bah, je suis bien là, entouré de filles. Voilà. Il a dit qu'il Le petit restait malin. parce qu'il espère peut-être qu'on le touche. Pour qu'il frissonne. Oh là là là. Maintenant, nous allons passer à notre amie, notre chroniqueuse préférée, à toutes, n'est-ce pas, les filles? Personne répond, Lisa- hein, je sais pas si t'as remarqué. Isa, elle nous a pas laissé le temps. Je vous ai pas laissé le temps parce que je suis excitée, mais pas par Cyrielle. Je suis excitée par la joie de vivre. Vous voyez, quelquefois on peut croire qu'on dit des choses qui sont pas très correctes, mais non, c'est la joie de vivre. Donc nous passons avec Isabelle, notre amie, n'est-ce pas les filles? Bah oui, Oui. Et Isabelle. nous allons toutes la questionner. Ouh là là. Alors Isabelle, ton petit parcours là actuel, Mon petit parcours. avec nous déjà, hein, ça c'est sûr. Oui, donc avec vous, je suis là depuis le début dans nos émissions pour la rubrique association, donc où j'ai déjà présenté plusieurs associations. Mon parcours. Je suis issue de la branche commerce. Alors au départ, j'ai fait un bac G2 comptabilité. Et puis comme la compta me plaisait pas particulièrement, j'ai bifurqué vers le commerce puisque c'était une passion, je pense, qui datait de mon enfance puisque mes parents étaient commerçants et je les aidais déjà depuis mon plus jeune âge au magasin. Donc j'ai fait un DUT commerce. Suite à mon DUT, je suis partie en Haute-Savoie. Donc à l'origine, j'étais à Montélimar. J'ai fait mes études à Grenoble. Je suis partie en Haute-Savoie pour mon stage de fin d'études. Et là, j'ai rencontré quelqu'un, donc j'y suis restée. Voilà. J'ai travaillé dans la publicité donc pendant 6 ans dans une imprimerie où je m'occupais des guides, des bulletins municipaux et du guide de l'Office du tourisme. Donc j'étais chargée de la régie pub. Et puis un beau jour, on s'est quittés. Donc, Avec qui? Avec mon ami. Une troisième. Dis-moi, ça faisait Bienvenue pas au 2 ans et club. demi, hein, quand même. Non, ça faisait 7 ans. Moi, je note qu'elle a dit un beau jour. Un beau jour. Voilà, On s'est un beau quittés. jour. Et il y a le Un beau on jour, devant. oui, parce que ça a été. C'était poétique. Alors pour moi, c'était une décision mûrement réfléchie. Voilà, je l'avais averti, mais je suis partie du jour au lendemain. Ah, tu l'avais Ah, donc dit que tu tu l'as l'avais quitté, en mais fait. Pour l'anecdote, il m'a dit on va skier. Je lui ai dit non, je te quitte. Oh. Ah Oh, ouais. punaise. Adrien Voilà. qui aime le ski.
Il devrait chanter ça. Mais lui, il va prendre... Non, mais parce qu'en fait, il y en a qui skient, il y en a qui skittent. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai atterri à Montpellier. Je ne sais même pas pourquoi ni comment, parce que ça devait être mon parcours de vie. Là, donc, je suis repartie dans le commerce où j'ai monté mon commerce. J'étais donc grossiste en fourniture, coiffure et esthétique. Voilà, tu as au rencontré centre-ville de Montpellier, où j'ai exercé pendant 7 ans aussi. Et là, le destin a fait que du jour au lendemain, quasiment, j'ai changé de vie. Voilà. J'ai eu l'opportunité en fait de vendre mon commerce, donc ça a été une opportunité très intéressante que je ne voulais pas accepter au départ, mais finalement les choses se sont enchaînées. Comme je cherchais à déménager, j'étais à la recherche d'une maison et on m'a mis sur ma route une proposition. Donc c'est là où j'habite, où j'exerce ma profession maintenant, c'est la salle Le Paradis. Donc je suis propriétaire d'une salle de réception, je travaille dans l'événementiel pour les mariages et je suis devenue wedding designer, donc décoratrice pour les mariages et tous les événements privés ou professionnels. Waouh. Waouh. J'ai une question, moi, tu fais quoi exactement dans le design? Qu'est-ce que tu proposes comme type de service? Tout ce qui est décoration pour les mariages. C'est-à-dire? Donc, essentiellement décoration florale, puisque l'art floral est une passion, donc je pense qu'il me vient aussi de mon enfance, puisque mes parents ont toujours habité dans une maison avec des grands jardins, où je m'occupais des fleurs avec ma maman. Mais tu n'es pas fleuriste, donc tu fais juste les bouquets, les installations. C'est ça. Voilà, je ne suis pas fleuriste. Donc en fait, j'étais toujours passionnée par les fleurs. Et ça m'est venu, je me suis dit, c'est un parcours de vie parce qu'en fait, au départ, je m'occupais uniquement de la location de la salle de réception. Donc, c'est un lieu que j'ai racheté, que j'ai tout retapé parce qu'il était dans un état lamentable, que ce soit extérieur ou intérieur. Et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec mes clients, mes futurs mariés, qu'à chaque fois, ils investissaient énormément d'argent dans la décoration. Qui ne leur servait à rien après parce qu'ils ne pouvaient pas, quand ils avaient 10 vases, 10 centres de table, des voilages, des housses de chaises. Et c'est quasiment à la demande des clients que je me suis lancée dans la décoration. Donc au départ, je faisais tout ce qui était décoration hors art floral, donc décoration plafond, housses de chaises, tout ça. Et puis j'ai suivi en fait, à Montpellier, il n'y a quasiment pas de cours d'art floral. Je n'ai pas trouvé d'école, à part de passer après par un CAP fleuriste. Mais quand il y a des fleuristes qui proposent des cours d'art floral, c'est l'art floral en général, mais pas spécifique au mariage. Donc, ce n'est pas le même type d'art floral. Donc, l'année dernière, je suis partie sur Paris pour faire une session d'art floral qui m'a déjà beaucoup appris. Et en fait, comme j'avais appris sur le tas, il me manquait des techniques et surtout connaître les dernières techniques au niveau logiciel, la 3D pour faire une implantation de la salle pour les clients. Parce que souvent, quand les gens viennent me voir, ils n'arrivent pas à se projeter. Oui, j'allais dire, une salle vide, c'est une salle vide, voilà. On est tous d'accord. Alors voilà, une salle vide, c'est très compliqué parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter, que ce soit en nombre de personnes, voir comment ils vont faire l'implantation, comment ils peuvent la décorer. Et je me suis aperçue que c'était quelque chose qui manquait. Et maintenant, les petites jeunes qui arrivent sur le marché, puisque je ne suis pas toute jeune, elles ont fait justement une formation de wedding designer, de wedding planner. Donc, cette année, j'ai décidé de reprendre le chemin de l'école. Si je te conseille un bon logiciel InDesign. Oui, c'est celui que j'ai étudié, justement. Donc, je suis repartie 3 semaines en formation à Paris où j'ai utilisé les différents logiciels puisque j'ai fait 2 types de formations, la formation designer et la formation papeterie mariage pour proposer tout ce qui est faire-part, menu, marque-place. Voilà. D'accord. Donc ça a été une super expérience, de belles rencontres, une très bonne formation avec des bons professionnels, ce qui n'est pas toujours évident à trouver. Donc j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris à faire les planches d'inspiration. Donc j'ai un questionnaire que je pose aux mariés. La plupart du temps, ils n'ont pas de thème prédéfini, ils sont souvent indécis dans le choix de la décoration.
Donc j'essaie de rentrer un petit peu dans leur intimité, de leur poser des questions sur leur rencontre, la demande en mariage, de voir avec eux un thème qui leur serait approprié, les couleurs. Les couleurs, c'est toujours une catastrophe entre monsieur et madame. Oui. Et je peux te dire qu'en ce moment, je dois travailler sur un mariage justement où les couleurs, souvent ils me sortent des couleurs qui ne sont pas du tout assorties. Donc il faut arriver à leur faire comprendre qu'il y a des couleurs qui ne se travaillent pas ensemble. J'ai des mariés qui me font le coup en maquillage, c'est... Je crois que la décoration qui m'a le plus marqué, c'était vert anis et aubergine. Oh. Mais il n'y a pas que des demandes en mariage. Voilà. Aubergine, ça va, il y a quelques années, j'avais envie de me lancer dans le divorce, dans la fête du divorce. J'ai travaillé, c'est pas mal, ça. j'ai travaillé avec un Enterrement prestataire, de un vie de DJ, divorce. il y a au moins déjà 8 ans, qui avait mis ça sur ses cartes de visite. Le problème, c'est que quand on divorce, en général, on est fauché. Quand on a Non, payé ça y est, il y l'avocat. a les enterrements de divorce pour pas cher. oui Elles font ça maintenant. Voilà, donc, on va se ça lancer, commence à être la mode, ouais. Pour vraiment pas cher. Donc voilà mon parcours en fait, c'est Tu as un un super site métier. Oui, j'ai un site internet, donc Salle le Paradis. Voilà, défilé. Voilà. Donc, Dans l'autre sens. donc en fait, je suis une personne qui aime bien faire un peu ce que je veux, d'avoir ma liberté. Je me serais pas vue de travailler dans un bureau. Donc je suis à mon compte depuis 1999 dans les différents métiers que j'ai pu faire. Et j'aime bien être libre, pouvoir décider comme je travaille. Et là, en fait, je rencontre que des gens heureux. Voilà. Donc, c'est super. En général, ils sont super contents puisqu'on transforme, on crée une ambiance pour leur mariage. Et ma plus belle récompense, c'est leur remerciement en fin de soirée. Et souvent, même, j'ai vécu l'été dernier un mariage qui m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, je fais un coucou si jamais ils tombent sur notre émission. C'est Aurélie et Charles. Où, quand ils ont fait l'entrée des mariés, après, ils ont fait un discours. Et j'ai eu droit à une ovation du public pendant quelques minutes. Et je suis partie en pleurant. Ah oui, ça fait plaisir quand même. Voilà. Donc, c'est une belle récompense et je suis heureuse de ce que je fais aujourd'hui. Et en plus, tu es avec nous aussi. Et en plus, je suis avec vous. Voilà. Ça, elle n'a pas dit. Hein. Mais Myriam, elle a le chic, elle nous souffle des trucs. Voilà. Il y a une super équipe féminine et donc le dis pas, on rigole bien, il y a une bonne ambiance. On est bien, on est heureux. Il y a déjà eu des belles rencontres dans les associations que j'ai reçues, ou les différents invités de mes amies chroniqueuses et voilà, on passe des super moments. On a tous eu de belles rencontres. Hein. Et c'est que le début en plus. C'est génial. Et c'est que le début. Tous aussi. Merci Isabelle. Et toi, Marina? Merci Myriam. Comment vont tes amours Non, d'abord tu m'as dit, est-ce que tu as demandé Stéphane déjà? Qu'est-ce que tu veux que je demande à Stéphane par rapport à notre mariage? Mais vous devez vous marier. Ah oui, alors nous avons T'as vu, décidé il y a Isabelle qui peut créer la robe. Voilà. Non, moi je ne crée pas les robes, Marina. Je peux vous louer la salle et je peux faire la décoration de votre mariage. Pour nous, hein. C'est sérieux. Oui, mais j'ai c'est sérieux. Alors j'ai Bon, moi, je beaucoup peux de vous maquiller, mariages, les filles. que ce soit de filles ou de garçons. J'ai Elle un fera la mariage, musique et moi je au mois de maquille. septembre. Non, mais Ça c'est t'est déjà sérieux. arrivé? C'est sérieux, Bien Nadir. sûr. On Au a mois de septembre, décidé, j'ai eu le mariage de 2 garçons qui ont, on a passé du super bon moment. Ça a d'ailleurs été mon mariage coup de cœur de l'année 2018. Bon, ils s'amusent bien en plus entre eux. Hein, Ah ben c'est des gens qui savent faire la fête et qui Alors, sont très très sympathiques. Marina, pour en revenir à Marina, je suis encore en train de réfléchir parce que ton idée est pas mal. Parce que je trouve que pourquoi que les hommes ils auraient 2 femmes, 3 femmes et que les femmes ils auraient pas 2, 3 hommes. Et donc, puis une on femme au pourrait milieu. changer Une femme aussi, pourquoi pas. Donc peut-être que Marina, je suis en train de réfléchir parce qu'on s'entend tellement bien toutes les deux. On va faire un harem Love Sisters. On va faire un harem de femmes et on va prendre des hommes, on va choisir et ils seront à notre service. Moi, j'ai quelque chose à te proposer, Myriam. Tu veux pas faire des speed dating, Love Sisters? Si, je veux bien. Je veux bien. Maintenant, on va passer à mon petit coup de cœur. Adrien Lamoglia. Donc, nous allons descendre et je vais le recevoir directement sur la scène. En attendant, peut-être que je vous dirai pas au revoir parce que j'ai pas envie de remonter et de rester avec lui un petit peu. Je voulais vous dire que nous souhaitons tous une bonne soirée, une bonne nuit. L'émission est terminée. Prenez soin de Merci vous. à tous. À jeudi prochain. Bye bye. Bye bye. Nous avons le
le plaisir aujourd'hui de recevoir Adrien Lamoglia. C'est mon coup de cœur. C'est un très beau garçon et il va nous dire un petit peu son parcours qui date en 2008. Hein. Tu commences à un vieux de la vieille, toi. Un peu, ouais. Donc, qu'est-ce que tu as fait en 2008 ? Tu as débuté ta carrière. Alors, comment j'ai commencé ? Tout simplement, j'ai commencé par faire de la musique pour moi-même, faire mes propres albums. Je faisais du rap. J'étais un petit rappeur dans ma chambre. Et au fur et à mesure, j'ai fait grandir les projets, en fait. Donc 2008, c'est un peu ça le point de départ, on va dire. Et tu étais à Nice, je crois. Hein ? J'ai commencé à Nice, ouais. C'est là qu'a débuté ta carrière. En fin de compte, en 2010, tu as commencé à autoproduire plusieurs projets. Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, j'ai commencé en tant que rappeur parce que c'est la musique vraiment qui m'a porté quand j'étais jeune. Et au fur et à mesure, j'ai appris à faire le studio. J'ai appris le mastering en faisant mes propres projets. Je ne savais pas à la base ce que c'était. Et donc, j'ai compris que j'étais quand même meilleur derrière les machines que devant le micro. Donc, j'ai fait tout simplement ce qui me paraissait le plus naturel pour moi, ce qui me plaisait le plus. Donc, au fur et à mesure, je me suis orienté vers le studio, vers la production. Et j'ai ouvert, on va dire, en 2010, le premier studio. Mais en fait, c'était l'entreprise, on va dire. C'était mon premier studio. Donc, c'était dans la cave. Qui s'appelait ALM Studio, toujours. ALM Studio. Voilà, c'est ça. Et en 2014, tu t'es retrouvé à Tours. Pourquoi ? Donc je fais aussi d'autres choses à part la musique en fait. Donc tu sais pas ça forcément. Donc c'est peut-être la surprise. Non, pas encore. Donc en fait je suis professeur à l'université. Et donc à Tours j'étais en postdoc. Donc j'ai fait un doctorat. J'ai fait de grosses études on va dire. Et à Tours je suis parti pour le post-doctorat. Ça c'est très bien parce qu'en fin de compte tu gagnais ta vie et tu menais aussi ton métier artistique. C'est ça. J'ai vraiment une vie en parallèle où j'ai mon boulot, j'ai ma vie professionnelle et j'ai ma passion que je fais de manière professionnelle aussi, quoi. En 2014 2014, c'est Tours. En 2014, tu as fait autre chose aussi, hein ? Tu t'es spécialisé dans quelque chose ? Oui, le mastering. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est qu'à Avignon, si tu veux, j'ai commencé le mastering, tu sais ce que c'est l'étape finale, d'accord, quand on produit un album. Donc c'est vraiment l'étape la plus pointilleuse, c'est vraiment les détails. Et c'est aussi du matos très haut de gamme, donc c'est une expertise, c'est une compétence qui est finalement qu'on apprend avec le temps. Tu vois, c'est la dernière étape. C'est pas un logiciel. Non, ça n'a rien à voir avec les logiciels. C'est un vrai mastering. C'est plutôt en termes de compétences. Et donc, si tu veux, c'est rare de commencer par le mastering. Donc moi, j'ai commencé, comme beaucoup de gens, par l'enregistrement, par le mixage et après par le mastering. Tu vois. Donc quand je disais que j'ai ouvert mon studio en 2010, je faisais de tout. J'ai commencé par enregistrer, tu vois, des artistes. Et en 2014, j'ai décidé vraiment de monter un studio de mastering où je faisais plus que du mastering. D'accord. Donc c'est ça la transition, quoi. Là, tu as fait plusieurs projets. Le reggae, que j'adore. Ouais. J'adore. Le rap. Et je crois que tu as fait autre chose aussi. Ouais. Tu l'as pas dit. Le projet moi, House. J'ai fouillé. Tu parles du projet House. Tu parles du clip. Voilà. Ok. Donc c'est vrai qu'en fait, dans ma musique, je suis black music, c'est-à-dire tout ce qui est autour de hip-hop, R&B, soul, reggae, et depuis peu, j'ai exploré aussi un peu la house. Donc en fait, même personnellement, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique diversifiée, même si j'ai toujours cette base hip-hop qui est très présente, tu vois. Et donc dans ma façon de faire la musique, finalement, j'ai toujours cette base hip-hop, mais j'ai besoin d'explorer, j'ai besoin de diversifier. Oui, moi, donc ça s'est fait naturellement, tu vois, c'est le reggae, la soul, la house, c'est juste des envies, puis des transitions naturelles par goût, en fait, tout simplement. Voilà. Pour moi, tu es un vrai artiste, hein, parce que je t'identifie un peu au clown. Le clown qui fait tout. Il danse, il chante, il rit, il pleure, etc. Et tu t'es complété dans tout ce qui est artistique. Et c'est vraiment extraordinaire, je trouve. Merci beaucoup. Et donc, je te félicite. Hein. Merci. Et tu as oublié de dire aussi que maintenant, tu as beaucoup d'artistes. Oui, alors ça a été la transition en fait, quand je suis arrivé à Montpellier. Si tu veux, je suis reparti un peu sur des nouvelles bases. Quand tu déménages, tu as toujours un temps de réadaptation, quoi. C'est normal.
Et donc, quand je suis arrivé à Montpellier, je devais repartir. C'est-à-dire, il fallait que je reparte sur quelque chose. Et ce renouveau, ça a été de justement tisser des liens avec des artistes internationaux, d'accord ? Montpelliérains aussi, parce que je partais de zéro, donc il fallait que je rencontre les Montpelliérains. Mais je voulais aussi élargir, vu que j'ai beaucoup voyagé, comme tu as vu. J'ai jamais été quelqu'un qui s'attache à une ville. Je suis international. Il ne faut pas s'attacher à une ville. Et donc, je me suis dit, je vais lancer des réseaux à droite à gauche. Et en fait, j'ai commencé par sortir une compile où donc c'était 21 morceaux avec des artistes vraiment internationaux, tous les continents. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, grâce à Internet, je peux produire mes propres albums avec des artistes que je vais inviter. Et ils peuvent être à Montpellier comme ils peuvent être au Canada. En fait, il y a juste à enregistrer des voix et moi, je vais les mixer. Et donc, en fait, c'est parti de là. Et ça marche vraiment bien, ça se développe beaucoup. Les artistes me font confiance. J'ai de plus en plus d'artistes autour de moi. Il y a quelques mois, il y a une artiste canadienne avec qui j'ai collaboré sur Beauty for Freedom qui a fait une petite tournée européenne. Donc elle est venue à Montpellier, on a fait un concert. Donc tu vois, on s'est vu en vrai, quoi, du Canada. Donc en fait, aujourd'hui, on peut faire... c'est super qu'on peut faire des choses extraordinaires avec des gens super loin. Surtout grâce à Internet. Hein. Ouais, Internet, ouais, ça fait beaucoup, mais il y a aussi, je pense, ouais, le réseau. Enfin, tu vois, Internet, c'est juste un moyen, quoi. Après, il y a l'échange, le vrai échange, que ce soit Internet, téléphone, ou c'est important, quoi. Tu vois, que les gens soient en confiance, qu'on partage des choses, qu'on partage la musique, c'est le vecteur. Hein, mais moi, j'aime par exemple, cette artiste, j'aime ce qu'elle fait, elle aime ma musique, elle aime comment je travaille, j'aime comment elle travaille, j'aime son image. Enfin, tu vois, plein de choses comme ça, quoi. Et ça fait qu'on peut faire plein de choses. J'ai remarqué que tu étais très ouvert au niveau artistique et même si c'est pas ta musique préférée, tu arrives quand même, d'après ce que j'ai pu constater de toi, à apprécier certaines choses. Oui, je suis quelqu'un d'assez ouvert, je pense. J'aime la musique en général. J'aime la musique bien faite. Voilà. Je suis quand même ingénieur du son, donc j'aime les détails. Hein. J'aime la musique qui est bien produite. J'aime quand l'artiste met du détail, quand il donne quelque chose de qualité. La qualité, c'est sur plein de niveaux différents. Mais après, dès que tu fais de la qualité, dès que tu travailles, dès que tu approfondis ton art, ça touche, quoi. Si tu es un peu ouvert, ça touche, quoi. Donc moi, je suis ouvert à plein de choses. Tant que c'est bien fait, tant que c'est fait avec le cœur et que c'est vraiment approfondi, quoi. Je vais te poser une question un petit peu particulière et un petit peu personnelle. À Montpellier, tu es à Montpellier, or que tu as des ouvertures un peu partout. Il y a bien une raison pour que tu restes à Montpellier. Tu t'y attendais pas, hein? Non, mais c'est un peu... Pourquoi je suis arrivé à Montpellier? Est-ce que tu sais pourquoi je suis arrivé à Montpellier? Je suis arrivé pour le boulot, pour mon poste de professeur à l'université. Donc en fait, c'est ça la base de Montpellier. Et rester à Montpellier, oui, carrément, parce que je suis trop bien à Montpellier. C'est bonheur total. Grâce à la plage, à la mer, grâce à tout, à une ville sympa, des gens sympas. C'est le sud, c'est là où j'ai grandi. Une ville dynamique, une ville de taille que j'apprécie, c'est-à-dire une grande ville, mais pas trop grande non plus. Des artistes de partout, des connexions rapides. Donc voilà, non, Montpellier, ouais, carrément, à fond. Très bien. À fond Montpellier. Donc tu as ton studio, tu as tout, vraiment tout pour 2018. Pour toi, a été une très grande opportunité. Et je pense que 2019, tu as beaucoup plus de prétentions. J'espère, oui. En tout cas, prétention, oui. L'idée, c'est de toujours grandir, de toujours évoluer, de toujours faire mieux. Hein. Oui. Déjà, faire mieux dans ta musique, faire de nouvelles choses aussi. Je suis quelqu'un, tu as vu un peu la discographie, le parcours. Je ne refais jamais la même chose, quoi. Tout simplement parce que ça ne m'amuse pas de refaire 2 fois la même chose. Non, donc, moi, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, explorer, prendre plaisir, prendre un peu des risques aussi. Par exemple, le projet House,
Tu vois, mon public, il n'est pas tellement house, c'est un public rap. Et tu sais, dans les styles, les gens, ils sont assez, pas toujours très ouverts, quoi. C'est pas tout le monde qui est ouvert. Non, Donc, défendre sa musique. Quand même, mais Comment enfin, on peut être ouvert en rap, mais bon, certains raps sont devenus. Non, mais c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que le projet House, quand j'ai sorti ce remix House, j'ai démarché, enfin j'ai essayé d'avoir beaucoup de retours des DJ, tu vois, du milieu House, quoi. Et c'est quand même un milieu qui peut être aussi fermé hein, en disant, bah non, c'est pas de la vraie House parce qu'il y a du rap dessus, donc c'est entre les deux, donc c'est pas House, donc c'est pas rap non plus, donc c'est entre les deux. Mais ma musique est souvent entre plein de choses, mais donc j'ai l'habitude finalement, donc c'est pas grave. Ouais, pour avoir goûté, je dis bien goûter le mot, il ne faut pas le transcender, goûter à Adrien, je peux dire qu'il est très professionnel parce que il a travaillé un petit peu pour moi et c'est un peu mon chouchou et il vient juste de faire mes titres là et je trouve que vraiment tu as un gros potentiel et Merci. Une grosse réussite qui t'attend. Je m'en doute. Et donc, tu peux nous dire un petit peu encore sur toi Sur les projets, tu veux peut-être ce qu'il y a à venir ou... À venir, il y en a beaucoup, hein, je crois. Hein, tu en as au moins une dizaine, là. Non, enfin... Bon, j'ai des projets au four, comme j'aime bien le dire. J'ai des choses qui sont en train de cuire, mais c'est pas encore abouti. J'ai plusieurs choses. Un projet féminin, un projet rap exclusivement féminin. Je travaille avec beaucoup de femmes. Je me retrouve beaucoup avec les femmes, ça marche bien. Donc ça s'est fait naturellement. Et donc il y a eu une idée de sortir un projet rap, un vrai rap mais féminin. C'est ce qui est un peu original. Tu as déjà les filles ? Oui, mais j'en cherche aussi encore. Donc je suis toujours en train de chercher. Hein. Deux talentueuses. Pas de souci, on voit. Parce que le rap, en gros, quand même, pour moi, le rap, il faut quand même être une partie comédien. T'es pas d'accord avec moi ? Dans toute musique, hein, moi, je pense que c'est à un moment donné... Le rap plus comédien, quand même. Il faut ouais. Peut-être. Oui, moi, je trouve. Et donc, dis-moi, si on veut te joindre, par exemple, pour le mastering, et déjà, comment on peut te joindre ? Donc, alm-studio.com sur Internet. On va le mettre en défilé, s'il vous plaît, ALM. Voilà, alm-studio.com. Donc, ALM Studio, c'est le studio de mastering. Donc, n'hésitez pas. Studio professionnel, analogique et numérique, c'est pas du plugin. J'utilise les plugins, bien sûr, parce que c'est des outils fabuleux, mais avec du très gros matos analogique. Dont je viendrai prochainement. Hein. Voilà. Donc, un très beau studio que j'ai ouvert, on va dire, en 2014, exclusivement orienté mastering. Donc, sur le site, il y a ma discographie en tant qu'ingénieur du son. Donc, il y a tes sons aussi, il y a tous les sons que j'ai faits. Il y a mon matos, il y a des photos, etc. Donc, on va mettre les photos pour le mastering. Voilà. En même temps, il ne faut pas oublier, parce que le matériel du mastering est très important, parce que c'est la finalité et c'est la réussite du produit. Ce que les gens pensent et ont tendance à penser, c'est qu'un logiciel peut tout faire, ce n'est pas vrai. Donc, il va nous mettre le matériel, on va faire défiler les photos de ton matériel, de ton studio. Et si on veut te joindre pour réserver le studio, par exemple ? On peut mettre mon mail, je ne sais pas si tu peux mettre mon mail défilé aussi. On met le mail aussi. Donc de toute façon sur le site du studio il y a le contact. On t'invite pas pour regarder les infos, hein, t'inquiète. Voilà, tu peux donner mon mail, tu peux donner mon contact, ALM Studio. Et il y a une chose que nous avons oubliée et qui me plaît beaucoup et que je pense que tu vas pas tarder à avoir un coup de téléphone de moi. T'inquiète pas, je vais pas te draguer. Et donc, tu fais aussi de la musique deep ou électro, etc. Tu fais aussi du DJ. En live, tu veux dire ? En live. Oui. Ah oui, on n'a pas parlé de la partie live. C'est important. Peut-être qu'on peut en parler. Ouais. C'est très important. Le live est magique, hein, on le sait. Ouais, c'est vrai on crée pas deux fois la magie. Hein. On n'a pas parlé de ça. En fait, depuis très tôt, en fait, quand j'ai commencé à produire des artistes, à travailler avec des artistes, je me suis projeté sur scène. J'étais bassiste aussi dans un groupe de reggae. Ça, tu sais pas, peut-être. Non, je ne le savais pas. Voilà, donc j'ai été bassiste dans un groupe de reggae. On a fait pas mal de scènes. Et donc, la scène, moi, j'aime ça. J'aime ça, sauf que quand tu es producteur, quand tu es ingénieur du son, bah, tu es souvent dans le studio, mais tu n'es pas forcément sur scène. Donc, j'ai essayé de trouver des moyens pour être sur scène.
Et donc le moyen aujourd'hui, c'est que je suis en DJ set, ce qu'on appelle en DJ set, j'ai mes machines, sauf que je ne passe que mes sons. Je ne suis pas un DJ généraliste qui va passer des hits, etc. Tu peux quand même mettre une clé USB. Oui, techniquement, je peux faire. Mais dans les soirées, dans les concerts que je fais moi, il n'y a pas les pistes. Je joue que mes sons. C'est-à-dire, j'essaye vraiment de faire du live. Je rejoue mes sons, je mets des effets, je fais des transitions. Donc, j'essaye vraiment de faire du live. Je suis attaché au live. Je ne suis pas un DJ. Tu sais que je ne suis pas un DJ, je suis un producteur. Donc, j'ai trouvé ce moyen pour pouvoir faire du live, pouvoir réinterpréter mes morceaux en live. Et surtout, souvent, j'invite des artistes parce que tu sais que j'aime travailler avec les artistes. Donc, chaque soirée. Comment ? T'as un racoleur comme moi. Un racoleur musical. Il paraît que je suis une racoleuse de voix. Toi, tu es un racoleur il faut. de talent. C'est ça, exactement. Donc voilà, c'est ça, c'est super ça. Et donc, ce que je voudrais insister quand même, c'est qu'Adrien est producteur. Et ça, c'est important pour les chanteurs et les chanteuses, n'est-ce pas ? Ouais. Et donc, tu prends des talents que tu sens, n'est-ce pas ? Ouais, exactement. Et donc, tu as pris déjà des talents. Ah oui, c'est l'écoute, c'est le ressenti, c'est plein de choses. Mais oui, je suis toujours à l'écoute, toujours découvrir. Voilà. Tout le temps. Avis aux chanteurs, n'hésitez chanteuses, n'hésitez pas à joindre Adrien. On vous met le site et on vous met l'adresse email où on peut le joindre. Donc voilà, je te remercie Adrien. Merci beaucoup à toi. C'était super. Nous allons dire au revoir tous les deux à tout le monde. Ouais, merci. Ce serait bien. Et on va se lever pour plein de dire choses pour la radio Love Sister. Hein. Plein de chance pour la radio Love Sister. Et donc voilà, nous allons nous tenir et vous dire au revoir. Au revoir. Il y a plein de caméras. Merci.